Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd confiance? C'est que il a besoin de se ressourcer, il a besoin de trouver la voie, il a besoin d'identifier un moyen, une ressource, une personne, un environnement au travers duquel il trouvera le moyen d'agir, il trouvera le moyen de se fier à quelque chose, à quelqu'un. Malheureusement, nous avons beaucoup de nos personnes, de nos enfants, de nos jeunes qui ont été abusés ou leur frontière a été franchie. Une personne qui est censée prendre soin de toi, c'est cette personne-là qui te malmène, qui te ment, qui te manipule, qui abuse de toi et qui profite de toi. Parce que tu étais dans une position de vulnérabilité. Que pensez-vous que cette personne va manifester? Et puis finalement, tu es déçu de l'autre, mais aussi de toi-même. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un perd confiance? C'est que il a besoin de se ressourcer, il a besoin de trouver la voie, il a besoin d'identifier un moyen, une ressource, une personne, un environnement au travers duquel il trouvera le moyen d'agir, il trouvera le moyen de se fier à quelque chose, à quelqu'un. C'est pourquoi vous vous rappelez, j'ai parlé de la reprogrammation. Si le programme que nous portons ne convient pas à l'objectif que nous voulons atteindre, vous vous rappelez, pour que j'aille vers mon objectif, pour que je réussisse ce que je suis en train d'entreprendre, je dois être motivé. Et la motivation, c'est quelque chose qui me permet de fixer mes objectifs en fonction des valeurs que je défends. Vous vous rappelez que nous avons une chose en commun, qu'à chaque fois que vous fécondez quelque chose, cette chose se multiplie, soit dans votre esprit ou dans votre corps. Toute chose fécondée se multiplie. Alors, que fécondez-vous? La fécondation, ici, je parle de l'idée, de la parole, du mot, de la situation. Qu'est-ce que tu fécondes? C'est ça qui va faire que tu vas vivre avec ou tu vas multiplier. Et c'est ça qui va te dominer ou qui va te permettre de régner ou de réussir. Malheureusement, nous avons beaucoup de nos personnes, de nos enfants, de nos jeunes qui ont été abusés ou leur frontière a été franchie, c'est-à-dire que les gens ont franchi les frontières infranchissables, c'est-à-dire qu'une personne qui est censée prendre soin de toi, c'est cette personne-là qui te malmène, qui te ment, qui te manipule, qui abuse de toi et qui profite de toi. Parce que tu étais dans une position de vulnérabilité. Que pensez-vous que cette personne va manifester? À un moment donné, va se sentir évidemment abusé, va se sentir trahi, va se sentir trompé, ayant vécu l'humiliation parce qu'il s'est senti quelque part violenté physiquement, mentalement, et donc blessé dans son fort intérieur. Et finalement, quand ils se sont sentis abusés, il y a une douleur qui se crée. Du genre, mais comment est-ce que j'ai pu me laisser trahir? Comment tu as pu me trahir? Comment tu as pu me mentir à ce point? J'avais confiance en toi. Je posais quelque part, je posais toutes mes attentes sur toi, ma confiance sur toi. Comment tu as pu me trahir? Mais qu'est-ce que tu as pu... Et puis finalement, tu es déçu de l'autre, mais aussi de toi-même. Comment j'ai pu me laisser avoir comme ça? Donc je commence à me déprécier. Je commence à déprécier les autres. Et je commence à sentir cette douleur qui fait que cette expérience devient très très difficile à vivre. Je commence à avoir la rage, la tristesse, la peine. Et du coup, mes humeurs commencent à être volatiles. Je commence à être anxieux. Et surtout, finalement, avec cette expérience de douleur que je ressens, je ne commence à moins supporter. Et qu'est-ce que je fais? Je vais avoir tendance à fuir. Je vais avoir tendance à me séparer de cette douleur. Parce que personne ne supporte longtemps la douleur. Personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons victimes. Et finalement, c'est le premier niveau où nous commençons à perdre confiance en nous-mêmes. Nous commençons à fonctionner avec une distance, avec une séparation des autres. Donc, je me dis ceci. Le problème
c'est que je me suis dissocié de moi-même. Et quand je me dissocie de moi, ça veut dire que je me dissocie aussi des autres. Or, la vie, l'humanité, c'est les autres et moi. Donc, dans notre méfiance, nous suscitons quelque part des soupçons aussi, parce que nous commençons, dans le fait de nous protéger, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons tester maintenant les autres pour voir s'ils sont dignes de confiance, parce que nous avons tellement souffert que nous devenons méfiants. Nous sommes en train de nous protéger. Et tout ce que j'ai comme objectif maintenant, c'est d'établir des relations superficielles, des alliances qui sont sans importance, où je ne les révèle pas profondément, où je suis libre de partir parce que je sais que si je reste dans cette relation, je risque de souffrir. En Afrique, on rencontre beaucoup de ce genre de population, particulièrement dans des pays africains où le gouvernement a trahi, où les autorités ont menti, où les multinationales ont manipulé et ont tué, ont abusé des gens, et encore ce qui se passe aujourd'hui. À votre avis, comment est-ce que les gens, la population va réagir? Comment, à votre avis? Par la méfiance. La stratégie, c'est quoi? Pour pouvoir combler ce manque-là, c'est l'association. C'est de revenir dans l'unité. C'est de revenir à fonctionner ensemble, d'avoir des projets de vie communs et surtout de fonctionner avec des sentiments dignes, surtout en cherchant quelque part à apprendre comment respecter les frontières des uns des autres et à apprendre à s'aimer, n'est-ce pas? Apprendre à s'aimer, bon, tout ça sont des outils. Et dans le coaching que nous faisons, dans le profilage, cela vous permet en fait de pouvoir surmonter ces obstacles et renforcer les maillons faibles qui vont vous permettre et qui permettent à chacun de sortir de cette dissociation et de revenir dans l'association, mais avec des ressources positives, des ressources qui sont constructives surtout et enrichissantes. Cela permettra justement de faciliter l'union, de faciliter la sociabilité, de faciliter le partage, un partage comme on dit sain, de faire savoir ce que l'on sait réellement, de faire renaître son intelligence, de chercher l'autre, n'est-ce pas? Et surtout de se chercher soi-même dans l'autre. Et ça, ce sont les stratégies qui vous permettront justement de pouvoir combler et de surmonter ce genre d'obstacles. La confiance se restaure. On peut restaurer la confiance. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps des 4 étapes pour restaurer la confiance. D'abord, c'est l'intention. Commencez à nourrir l'intention qui corresponde à la confiance que tu veux avoir des autres. Donc, une bonne intention. Une intention juste, implicite ou explicite, mais une bonne intention. Quand tu commences à manifester cette bonne intention, premier niveau, deuxième niveau, tu peux maintenant commencer à vivre ton authenticité, c'est-à-dire tu es toi-même. Non seulement ta pensée est authentique et l'intention est bonne, mais toi-même tu deviens authentique. On fonctionne avec son cœur. Et quand on fonctionne avec son cœur, on met en œuvre le courage. Et ensuite, l'expertise. On a une expertise dans ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons souvent fait ceci, nous avons souvent parlé, nous avons souvent expliqué, nous avons souvent résolu de problèmes. Ça, c'est notre expertise. Identifions ces expertises et commençons maintenant à trouver des résultats. Quand nous allons étaler les résultats, quand nous allons mettre une liste de résultats que nous avons atteints par nos échecs, n'est-ce pas, comme on dit, les échecs de l'apprentissage, cela deviendront comme des feedbacks. Il y a toujours des défauts à rectifier, à corriger. Mais la solution, c'est travailler ensemble. Nous ne pouvons pas nous passer de travailler en synergie. Parce que, rappelez-vous, mon intelligence ne suffit pas, ton intelligence ne suffit pas, ton intelligence ne suffit pas. C'est en mettant tout ça ensemble que nous allons réussir à tendre vers la vérité, même si nous n'y sommes pas encore.